Ouais, la lecture. Ok, je vais vous faire la lecture de quelques petits règlements avant de commencer. Équipe 1, cas de management niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Et lorsqu'il te restera 10 secondes, je vais faire le décompte sur mes doigts. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Moi, Sandrine Comtois, et je suis vice-présidente pour la Académie de la Commission humaine. Michael Grégoire, je suis président de l'Agence de relations publiques Connexion Management à Montréal et on travaille étroitement avec Environ. Parfait. Donc, de nos jours, on le sait, de plus en plus de gens sont consciencieux face à l'environnement. Donc, puis de plus en plus d'entreprises qui axent leur stratégie en lien avec l'environnement. Donc, suite au mandat que vous nous avez donné, que je vais aborder dans quelques instants, nous, Consultation SEC, donc soit Evelyne Bouchard, mon collègue Simon Ferrand et moi-même Kendra Bédard, on est ici aujourd'hui pour répondre à ce mandat. Donc, juste en bref, on va énumérer le mandat que vous nous avez donné. Ensuite, on va vous parler une légère analyse de votre compagnie. Finalement, on va nous parler de notre stratégie plus en profondeur. On va finir avec l'implantation. Puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous allez pouvoir nous les poser à la prochaine. Donc, le premier mandat, c'était de déterminer des moyens pour assurer le bon comportement des conducteurs et de la communauté au sein de votre compagnie. Puis le deuxième mandat, c'était de garder fidèles les conducteurs au sein de votre compagnie, donc s'assurer leur fidélité à long terme. Donc là, on va y aller avec l'entreprise de votre compagnie. Donc, on a fait une analyse FFOM. Pour l'analyse interne, les forces sont les valeurs de votre entreprise qui sont de redonner à la communauté à la place de donner à des grosses agences de publicité quand vous voulez promouvoir la publicité sur les autos de vos clients. Ensuite, c'est le lien de confiance que vous avez soit avec les entreprises et également avec vos clients, que vous faites souvent des suivis avec les entreprises, ce qui est excellent pour le lien de confiance. Ensuite, c'est la diversité et la flexibilité de votre marché, parce que vous pouvez faire ça soit dans les grands centres et également dans les régions. Il suffit seulement de remplir un questionnaire. Puis, comme ma collègue l'a dit, vous êtes socialement responsable, ce qui, en 2016, est très bon et une très bonne image pour toute la société. Ensuite, quelques faiblesses que nous avons trouvées, c'est la sous-traitance. Comme vous êtes une entreprise qui commence, dans le fond, vous devez vous associer avec une compagnie de lettrage qui amène des coûts qui sont quand même très élevés. Donc, c'est une faiblesse qu'on a trouvée. Ensuite, c'est les critères de sélection, parfois, on trouve qu'ils sont peut-être pas assez adéquats, comme le nombre de kilomètres faits dans une année ou le dossier criminel, des choses comme ça. Si je peux me permettre, peux-tu revenir? Oui. Si c'est possible. Pour la sous-traitance, en ce moment, c'est une faiblesse. On veut juste aborder le point qu'à long terme, vous allez devoir changer. Ce n'est pas une stratégie qu'on va aborder en profondeur aujourd'hui, mais travailler au sein de votre compagnie pour réduire les coûts. Ça pourrait devenir une force, justement, de votre entreprise pour enlever la sous-traitance. Oui, ensuite, pour ce qui est de l'analyse externe, dans les opportunités, on a trouvé qu'il y a une faible concurrence parce que c'est quand même dur d'aller sur le marché comme les entreprises visent à faire du profit à court terme. Ensuite, il y a le marché potentiel qui sont les conducteurs des autos électriques, qui est excellent parce que ça fait promotion avec les gaz à effet de serre, puis, donc tout le monde veut s'en procurer une. Puis ensuite, il y a la loi zéro émission, la loi 26, qui est de régulariser le taux d'émission à gaz à effet de serre dans la société, ce qui est promu par votre entreprise. Pour ce qui est des menaces, il y a le prix du pétrole, parce que dans le fond, pour faire un lettrage, il applique du plastique sur l'auto. Donc, c'est sûr que le plastique, ça provient du pétrole également.
Puis il y a le taux d'inflation qui fait, dans le fond, que, tu sais, comme un auto électrique, c'est un produit qu'on peut considérer de luxe, ben, les gens, comme il y a un taux d'inflation qui monte à chaque année, ils vont peut-être moins se mettre, vouloir acheter un auto, justement, qui est considéré plus de luxe. Pour complémenter la loi zéro émission, en fait, ce que mon collègue a peut-être omis d'aborder, c'est cette loi-là fait en sorte qu'il y a tellement plus de lois pour les fournisseurs d'automobiles électriques. Donc, ils ont tellement de contraintes qu'il faut qu'ils réduisent leur prix. Donc, ça fait augmenter par le fait même le marché potentiel que puisque le prix est moins élevé, mais ça va rejoindre une plus grande quantité de clients potentiels pour le marché. Donc, merci. Donc, pour aborder la stratégie, en fait, pour répondre aux deux mandats que Mme Bédard a énumérés juste avant, on a pensé à 3 stratégies. Donc, la première, qui est le processus de sélection, va répondre au mandat d'avoir, dans le fond, un contrôle sur le comportement pas des clients, excusez-moi, mais des conducteurs. Merci. Donc, le processus de sélection, pour le moment, c'est seulement un questionnaire qui est remis, que, dans le fond, le conducteur doit compléter. Donc, ce qu'on a pensé, c'est de procéder à des entrevues. Donc, c'est sûr que c'est plus coûteux, ça demande plus de temps, mais en pouvant rencontrer la personne directement, on peut faire un profil plus détaillé de la personne. Donc, c'est une de nos stratégies pour le premier mandat. La deuxième, donc, c'est les rabais. En fait, ce qu'on a pensé, c'est pour répondre au deuxième mandat, donc celui qui est de fidéliser nos conducteurs, même s'ils n'ont pas de revenus, vu qu'ils ne sont pas nécessairement acceptés tout de suite par une entreprise pour la publicité. Donc, ce serait de créer, dans le fond, une carte rabais, un peu, je ne sais pas si vous connaissez SPC, qui est une carte offerte aux étudiants qui donne un rabais de 10% ou quelque chose dans certaines entreprises. Donc, ce serait le même principe avec les entreprises qui sont liées avec nous, donc directement. Puis, on cherchait, dans le fond, une stratégie qui pouvait répondre aux 2 mandats à la fois. Donc, on est allé avec l'affiliation. Donc, en fait, ce serait une affiliation avec une compagnie d'assurance directement. Donc, ça répond à la fois au mandat de le comportement des consommateurs parce qu'on ne sait pas exactement le nom de la petite machine, mais dans le fond, c'est un programme qui fait en sorte qu'on peut, dans le même style qu'Ajusto, donc qui fait en sorte qu'on peut regarder tout le comportement du consommateur au volant de sa voiture. Donc, l'implantation de ça fait en sorte que justement, on peut voir plus facilement comment il se comporte, comment il conduit et tout. Puis, ça permet aussi de faire un rabais. Fait que dans le fond, on peut négocier avec la compagnie d'assurance puis faire en sorte que celle-ci, dans le fond, donne un rabais plus gros qu'en temps normal pour les gens qui ont la petite machine dans leur voiture. Donc, même si les personnes qui travaillent, mais qui font de la pub pour nous, même s'ils ne sont pas encore affiliés à une entreprise, bien, ils peuvent quand même profiter du rabais de ce programme-là, dans le fond, juste à rouler, tout simplement. Exactement. Puis si je peux aller plus en profondeur avec le processus de sélection, en fait, avec votre questionnaire que vous avez déjà implanté, oui, vous voyez le comportement un peu en général des futurs conducteurs. Toutefois, vous pouvez voir aussi si on a déjà eu des infractions selon le code de la route. Sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est justement comment ils se dégagent. Puis vous voulez... en fait, les personnes qui vont rouler avec les automobiles, ils représentent en quelque sorte maintenant la compagnie auquel qui a du lettrage. Donc, si la compagnie, le conducteur de cette compagnie-là, ça va être une personne qui sac tout le temps, qui me projette une mauvaise image, mais c'est l'image de la marque, de la compagnie en question qui va être dénigrée. Donc, avec le processus de sélection, avec l'entrevue, ça permet de voir comment la personne agit, comment la personne s'exprime, si c'est une personne qui a quand même du bon sens sans vouloir être discriminatoire avec personne. Il n'y a aucun dénigrement, puis on sait que vous sélectionnez là, tout type de personnes, mais tant et si longtemps que ce soit des personnes qui représentent bien les compagnies en général. Puis, pour seconder les dires de Mme Bouchard sur l'affiliation, dans le fond, comme la petite boîte noire qu'on met en sous-volant, on ne sait pas le nom, ça donne une évaluation de la conduite.
Donc, les entreprises vont pouvoir aller consulter le bureau d'assurance pour savoir comment que les conducteurs ils vont s'adapter à la route, puis savoir si c'est correct, pour savoir, mettons, la cote qu'ils veulent que le conducteur représente leur compagnie. Oui, mais on avait proposé que s'il y avait un résultat en bas de 75%, parce que c'est souvent une note globale sur 100%, donc si c'était en bas de 75%, d'avoir une rencontre avec le conducteur, justement parce que c'est le comportement sur la route aussi qui est important. Puis si on voit une voiture qui représente, par exemple, Enviropub, qui conduit toute croche, qui se fait arrêter, qui a un accident, bien rendu là, c'est nous en tant que consommateurs puis que personne qui se promène dans la société, on voit un accident avec Enviropub, bien cette entreprise-là, il engage des mauvaises personnes qui conduisent mal parce que le monde dans la société, ils ne savent pas que c'est juste quelqu'un qui ne travaille pas pour la compagnie, ils pensent pas que c'est pas quelqu'un qui travaille pour la compagnie, ils pensent que c'est quelqu'un qui est membre de la compagnie. Qui représente C'est ça, directement. exactement. Donc, c'est l'image encore de la compagnie qui est dénigrée si la personne conduit mal. Puis pour votre compagnie, ça va également augmenter les informations précises sur votre base de données, ce qui va vraiment faciliter le choix des entreprises et des conducteurs, le profil type, dans le fond, qui va avec l'entreprise. Et pour la fidélisation, je ne sais pas si vous avez abordé pour les rabais. Mais, oui, tu l'avais abordé, mais là, on avait aussi pensé, moi, en ce moment, ma compagnie d'assurance, elle m'offre déjà un bon prix. Puis, on ne sait pas, disons que vous choisissez n'importe quelle compagnie d'assurance qui offre un moins bon prix. Mais c'est pour ça qu'on a offert les deux autres stratégies. L'affiliation, ça répond aux 2 mandats, mais s'ils ne veulent pas, c'est pas grave. Au moins, ils ont déjà des rabais qui fidélisent. Puis, pour avoir un bon comportement, le processus de sélection plus en profondeur. Donc, pour l'implantation, on va commencer on va les faire chacun par chacun. Donc, pour les sélections, donc les entrevues, vos clients qui sont déjà existants, eux, on ne va pas les repasser en entrevue, on les a déjà. Toutefois, il va y avoir un suivi après 12 mois auprès de tous vos clients qui est présenté jusqu'ici. Donc, pour vos nouveaux conducteurs, eux, on va les passer en entrevue comme on a expliqué précédemment, puis on va vraiment poser des questions dès maintenant. Donc, tous les prochains qui vont arriver, une entrevue de 15 minutes, même pas, au moins 15 minutes pour voir le profil du futur conducteur. Puis, comme que j'ai mentionné, 12 mois après environ, c'est pas obligé d'être la journée même, mais pour faire un suivi, pour voir si le comportement a changé, si on a des interrogations, juste pour créer le lien, puis s'assurer que tout va bien. Si justement ils ont des notes de moins de 75%, je l'ai mentionné, puis les conscientiser face à ce que nous, c'est important, que vous représentez une compagnie, c'est important de bien conduire. Donc, exactement à ce que le suivi va servir. Ensuite, pour les rabais auprès de nos clients qui sont des entreprises qu'on offre aux clients. Exactement, ceux qui sont affichés. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait une légère négociation, voir ce qu'ils sont prêts à offrir, parce qu'eux, ils nous payent déjà pour qu'on les affiche. Donc, voir à quel point, vous l'avez sûrement vu, là, ce que vous nous avez préparé dans l'annexe 2. Il y a tous les prix par semaine, ça coûte combien. Donc, ils payent déjà ça, donc voir s'ils sont prêts à donner quoi comme rabais auprès des conducteurs. Puis, en plus, normalement, les conducteurs, comme vous le faites avec les questionnaires, prenez une entreprise qui correspond assez bien au profil du conducteur. Donc, ça donne le goût aux conducteurs de quand même profiter des rabais auprès d'eux. Donc, ils sont prêts jusqu'à combien? Donc, on a mis un maximum d'1 mois pour les négociations. C'est quand même long, mais il y a des compagnies plus exigeantes que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce délai-là. Pour la production des cartes, seulement les cartes, sauf qu'il faut quand même accorder un temps le programme de la carte qui va s'appliquer juste dans les entreprises qui ont permis, dans le fond, d'appliquer un rabais sur leur produit. Oui, exactement. Donc, la production, encore là, maximum 1 mois auprès, ça dépend de nos distributeurs, de nos fournisseurs, si ça concorde avec nous le temps, s'ils sont prêts à nous recevoir. Puis après ça, la distribution, donc d'ici maximum 2 mois à tous vos clients déjà existants. Puis, aux futurs clients, aux futurs conducteurs, s'ils arrivent après 2 mois, ils vont l'avoir tout de suite. Mais si c'est dans les prochains 2 mois, ça va être seulement que dans le mois.
Ensuite, pour l'affiliation avec une compagnie d'assurance, ben ça, la négociation, ça peut être un peu plus long parce qu'il faut rencontrer chaque assureur, voir ce qu'il offre, le prix. En fonction des voitures électriques, ça change avec la voiture à essence. Donc, c'est quand même beaucoup de discussions qu'il faut parler. Il faut faire une comparaison. Eux, ils offrent combien, eux, ils offrent combien. Puis, il faut quand même que ça attire nos conducteurs pour créer un sentiment de fidélité. Puis, avec le programme Ajusto, est-ce qu'ils sont capables de donner, bien là, je donne l'exemple Ajusto, mais il y a toutes les compagnies qui l'offrent. Oui, il y a beaucoup de compagnies, ouais, c'est ça. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas encore ce petit procédé-là, ce programme-là. Mais c'est souvent les moins concurrencés, mais en bref. Donc, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à donner un pourcentage un peu plus élevé que lorsque c'est leurs clients qui ne sont pas avec des voitures électriques? Parce que justement, comme on s'était parlé, ça se peut que moi, je sois déjà, par exemple, avec Desjardins. Puis qu'eux, ils m'offrent un prix X avec Ajusto, je l'ai déjà. Mais ça ne me change pas grand-chose. Moi, si je change puis que je m'en vais pour avoir du lettrage sur mon véhicule avec Enviropub. Donc, ça ne m'avantage pas tant que ça si je change. Mais est-ce que, pour qu'on change de compagnie, par exemple, quelqu'un est avec Intact, est-ce que la personne... comment je voulais dire ça? Est-ce que c'est plus avantageux, c'est ça? Est-ce que c'est plus avantageux de venir avec nous ou de continuer avec sa police? Donc, c'est pour ça qu'on va procéder aux négociations pour trouver vraiment la meilleure pour les assurances. C'est justement pour ça qu'on a offert, dans le fond, les 2 premières stratégies. D'un coup, que la personne ne veut juste pas changer, même avec rabais, sans rabais. C'est ça, exactement. Donc, environ maximum 2 mois pour les négociations. On trouvait que c'était quand même un temps raisonnable. Ça pouvait se perdurer un peu, mais si c'est réglé d'avance, tant mieux si on a trouvé le meilleur choix pour nous. Puis ensuite, l'adoption, dès que la négociation est faite, on envoie les boîtes à tout le monde par la poste. Puis nos conducteurs peuvent en bénéficier. Puis ça les fidélise encore plus. Ensuite, pour le budget, sur notre ordinateur, le T il est à la bonne place, on s'excuse. Donc, puisqu'ici, on a seulement que les entrevues, puis la production de cartes, puis l'envoi de nos petites boîtes. En fait, on a juste besoin de penser à 2 choses en ce moment, soit les ressources humaines pour les négociations, puis les entrevues, le suivi. Donc, tout notre personnel au sein d'Enviropub qui vont devoir faire part à cette activité-là. Donc, ça, c'est 75 puisque pour la production de cartes, c'est pas quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Donc, selon le budget que vous nous donnerez, s'il y a lieu, le 25 serait pour absorber les coûts liés à la production. C'est à peu près ça pour la production. Bref, les 2 mandats que vous nous avez donnés étaient de s'assurer de la loyauté de nos clients et également former nos clients qui sont les conducteurs pour que les entreprises aient confiance en nos clients. Donc, nous avons opté pour 3 stratégies qui sont soit la carte rabais, soit 2, la rabais sur l'assurance, l'affiliation avec le bureau d'assurance, puis la 3e qui est ensuite... c'est les entrevues. Oui, les entrevues, pardon. Oui. Donc, comme on l'a dit au début, l'écologie est une chose vraiment importante en 2016. Donc, c'est pourquoi on croit à votre entreprise Enviropub et on croit que les entreprises socialement responsables est une chose qui a vraiment beaucoup de potentiel, surtout avec les autos électriques. Donc, maintenant, on serait prêt pour une période de questions. Absolument. Merci. Est-ce qu'on fait une commentaire? Non. On ne fait pas de commentaire. Ça, c'est ce soir. S'il y a lieu. Je me questionnais. On parlait dans l'analyse interne des critères de sélection. Vous me dites que la sous-traitance est une faiblesse, on devrait idéalement l'enlever. Comment est-ce que vous verriez, si on part du principe de la sous-traitance qu'on enlève, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, Comment est-ce que vous... selon moi, ce serait dans le fond de acheter ou s'approprier directement une compagnie peut-être plus petite ou quelque chose pour faire le lettrage par nous-mêmes. Donc, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très commercial vu qu'on va l'utiliser à nos propres fins. C'est sûr qu'à court terme, la sous-traitance, comme on a dit, c'est plus bénéfique vu que vous êtes encore en expansion. Mais à long terme, ça peut devenir vraiment coûteux. Ben, ça l'est déjà beaucoup, puis vous n'avez pas encore beaucoup de voitures électriques à lettrer, mais plus que vous allez prendre de l'expansion, plus qu'il va en avoir, les coûts sont déjà assez élevés, comme vous nous l'avez mentionné, donc ils vont l'être encore plus.
Donc, Evelyne, elle a proposé d'acheter peut-être Soit la machine, Mais ça. ce serait idéal, ça serait juste une expansion de vos bureaux, que vous avez une dizaine d'employés. Honnêtement, je ne peux pas vous dire le nombre d'employés exact que ça prend pour faire le lettrage, mais que ça soit directement interne, ça va vraiment réduire beaucoup, puis ça va être mieux pour vos finances, malgré que ce ne soit pas votre objectif principal de faire du profit. Je comprends pas qui allait par acquisition. Oui, c'est exactement. Moi, j'aurais une question pour vos stratégies. Combien vous pensez à peu près d'employés qui seraient nécessaires? Bien, les entrevues, bien, en ce moment, c'est sûr que vous n'avez pas une grosse demande de conducteurs. C'est sûr qu'il faudrait que ça soit cohérent en lien. Donc, si vous avez une centaine d'entrevues à faire toutes en même temps, c'est sûr que vous avez besoin de plus de personnes de ressources humaines qui sont à employer pour ça. Mais pour les négociations, peut-être une équipe de 2-3 personnes qui vont négocier avec les assureurs pour avoir différents points de vue puis différentes compétences, que ce soit pour... À peu près, mettons, 5-6 personnes à temps plein de plus, là, gros max. Exactement. Puis j'avais une dernière question quand vous dites, quand vous dites que effectivement les conducteurs représentent l'image de la compagnie, c'est un bon point. On irait par entrevue. Comment est-ce qu'ensuite on continuerait le processus pour que ça reste dans leur esprit? Ce serait le suivi qu'on fait aux 12 mois, dans le fond. Okay. Après les entrevues, là, soit après 12 mois dès qu'ils sont dans la compagnie, ou après quelques temps, s'ils le sont déjà après quelques temps, puis après 12 mois, s'ils embarquent avec nous après l'adoption de ce processus. Puis on veut aussi voir après 12 mois si leurs valeurs sont encore cohérentes, c'est quoi qu'ils font. Tu sais, on veut vraiment créer un lien, puis qu'on s'appelle que vous les appelez par leur prénom, puis eux-mêmes aussi, puis que ça soit vraiment une grosse famille, puis que tout le monde soit heureux, puis bien au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. À la prochaine. Bonne journée. Merci. Moi aussi. Merci, bonne journée.